Alors tout ça pour ça. Tout ça pour ça. On va parler de Daredevil Born Again saison 2 les amis. Épisode 5 parce que oui il est sorti aujourd'hui. Et un épisode que pour le coup j'ai pas trop compris. Je vais entrer dans les détails d'ailleurs les amis. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos et à liker et à commenter. Ça me ferait extrêmement plaisir. On revient à nos petits moutons. Cet épisode, j'ai pas trop compris. C'est un épisode pour moi, on va dire un peu filaire parce que l'intrigue principale j'avais pas l'impression qu'elle avançait, à part d'un côté par rapport à un autre. Et j'avais l'impression qu'on faisait du surplace dans cet épisode, même s'il y avait des flashbacks intéressants qui nous montraient des choses et surtout qui amenaient quelque chose d'un peu plus, spirituel par rapport à Daredevil et par rapport à Bullseye. Mais à part ça, dans l'intrigue principale, ça n'avançait pas. Et j'avais vraiment un problème avec cet épisode. Il était cool à suivre, il y avait des choses intéressantes, il y avait des idées bonnes par rapport à Daniels, où il a l'impression qu'il va mourir par les mains de Buck, etc. Donc il y a tout un côté suspense, tension, donc il y a des choses comme ça qui sont intéressantes. Mais on va surtout parler en fait de l'histoire autour de Vanessa en fait et de Fisk. Parce que tout un épisode où tu me fais comprendre qu'au début elle est vivante entre guillemets et c'est à la fin elle meurt. Mais les gars, au bout d'un moment, tu es là. Elle était déjà, pour moi, elle était déjà morte dès l'épisode 4. Tu es là dès le début de l'épisode 5. Pour nous amener cette dimension où ça y est, et Fisk, il pète les plombs, il pète un câble. Et là, lui-même, il part à la chasse des justiciers. Cet épisode était censé déjà partir en couille. Là, j'avais l'impression qu'on restait dans une simplicité. Et que ça n'allait pas plus loin, ça n'avançait pas. Et vraiment, j'avais cette impression que le fait d'avoir mis les flashbacks, le fait d'avoir mis, d'avoir laissé Vanessa pendant tout l'épisode sur un brancard et que Fisk soit à son chevet, déjà Fisk ça l'a éloigné de cet épisode. Et ce qui était assez intéressant, en tout cas moi de mon côté, c'était plus Daredevil et Bullseye qui étaient en train de fuir la VTF. Même s'il y a des choses intéressantes par rapport à Wilson Fisk. Et Vanessa où ça retrace leur début, les flashbacks retracent leur début, comment ils se sont rencontrés, etc. Donc l'histoire entre les deux personnages, etc. Donc tu comprends qu'elle va mourir. Mais les gars, on sait qu'elle va mourir, on sait qu'elle est même sur le point de mourir. Pourquoi vous me faites un épisode entier qui nous attend jusqu'à la fin pour nous dire voilà, Clams, tout ça pour ça? Alors que ça aurait pu être fait dès le début de l'épisode. L'enterrement. Là, ils auraient pu faire un enterrement bien dramatique, bien dur, dès le début de cet épisode. Et voir complètement Fisk qui commence à dérailler. Et là, ça aurait pu vraiment monter très très fort dans cet épisode 5 pour nous préparer l'épisode 6 là, qui arrive. C'est pour ça que vraiment cet épisode, entre guillemets, filler, je ne comprends pas pourquoi il vient aussitôt. Enfin, si c'est l'épisode filler, enfin moi je l'ai vu comme ça. Mais vraiment, il vient méga tôt et, enfin, j'ai pas trop compris. Et puis, à des moments, le montage, j'ai pas trop compris pourquoi il y a des séquences, d'avant, donc, de Matt et de Foggy qui revenaient avant. Donc, j'ai compris par rapport au fait que c'est par rapport au pardon, parce qu'il y a tout cette dimension de pardon qui est dans l'épisode. Donc, le pardon de Bullseye, par rapport à Dieu, par rapport à ses actes, etc. Et même Daredevil qui, pour qui ce pardon aussi, est valable. Par rapport à son côté moral, etc. Donc, en vrai, cet épisode, c'est plus l'épisode du pardon, plutôt que l'épisode de la mort avec Fisk, en fait. Enfin, avec Vanessa. Moi, je comprends pas trop. J'avoue, je suis un peu dubitatif. Et j'ai l'impression qu'on a fait du surplace avec cet épisode, vraiment. On aurait pu avoir tellement plus de choses qui nous sont montrées, parce que c'était intéressant d'avoir le parallèle, d'avoir d'un côté Fisk et Daredevil, d'avoir vraiment ce côté, cette opposition entre les deux, enfin Daredevil et Bullseye et Fisk. Mais en fait, lui, il était en dehors, puisqu'il était dans son coin avec Vanessa, donc il n'était pas connecté dans le côté chasse à l'homme avec Daredevil et Bullseye, puisque c'est la VTF qui s'en occupait. Et d'ailleurs, ils ont servi à rien, honnêtement. Ils sont juste là pour faire le lien entre Fisk et les justiciers, mais la VTF n'en servait à rien dans cet épisode. Ils sont juste là pour casser les couilles. Clairement, j'ai pas trop compris. Même si, ok, j'avoue, il y a des choses intéressantes dans le déroulement de
de la mort, enfin, de ce qui va amener à la mort de Vanessa, où elle se réveille, on a l'impression qu'elle va revenir, mais après on comprend que il y a de l'amnésie au fur et à mesure et que vers la fin, mais c'est vers la fin, elle clame, elle commence à faire perdre la vie, quoi, ses yeux se ferment et elle clame. Mais en fait, tout un épisode sur ça, moi c'est ça, je comprends pas. Ça, l'épisode il dure 50 minutes, tout un épisode sur ça. Alors juste le fait de la fermeture dès le début de l'épisode, il y aurait vraiment une cassure et il y aurait vraiment un élément dramatique très fort. Et là, comment dire, ça a étendu la chose, ça a étendu le propos, ça a étendu le récit de la chose. Et moi, c'est un truc perso qui m'a dérangé. Pour le coup, ça m'a dérangé. Et puis franchement, on va pas se mentir, on s'attendait. Moi, je le redis, pour moi, elle était déjà morte dès l'épisode 4 et on s'attendait qu'elle allait mourir, qu'elle allait clamser. Elle allait clamser. J'imagine que oui, les scénaristes, ils ont voulu remontrer ce passage des épisodes, des séries, de la série d'avant de Netflix avec Vanessa et Wilson Fisk, le lien entre les deux par rapport au flashback. Mais je sais pas, en quelques scènes, ça aurait pu être abordé et justement la faire mourir directement dès le début de l'épisode. Mais tout un épisode sur ça, moi, j'étais pas chou. Pour le coup, ça m'a pas. Je sais pas, parce qu'en fait, on savait déjà que Fisk, il allait dans cet état, et du coup, t'as plus de suspense, t'as pas de suspense, en fait. Vraiment, j'ai pas senti de suspense par rapport à ça, par rapport au fait que Vanessa revenait et tout, parce que c'était sûr qu'elle allait clamser. Et donc ça, c'est dommage, j'ai pas reçu cette tension, qui faisait me dire que le personnage, tout de suite, c'était fini, et que Wilson, il allait être dans cet état-là, quoi. Ouais, enfin, voilà, vous avez capté. Moi, j'avoue, j'ai pas trop compris. Donc c'est pour ça, pour moi, c'est un épisode en mode tout ça pour ça. J'ai l'impression qu'on a perdu un peu de temps sur les épisodes parce qu'il n'en reste pas tant que ça. Il y en a quoi, 9, 8, 9 ? En vrai, il y en a pas tant que ça, quoi. 4 qui arrivent, à peine. 4, 3, 4. Ça va vite, hein. Et t'as d'autres personnages qui sont dedans. L'intrigue n'est pas terminée. Ouais, je sais pas, je suis un peu dubitatif, les amis. Vous, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode. Alors, je le redis, il y a des choses qui sont intéressantes. Même si moi, pour le coup, c'était plus du côté de Daredevil et Blue Side, le côté pardon, le côté moral qui était plus mis en avant du côté de Daredevil et de Blue Side. Donc ça, moi, j'ai bien aimé. Mais le côté flashback avec, on a vu le Wesley, l'ancien bras droit de Fisk, on l'a vu. On a vu aussi pour le coup Buck avant qu'il devienne le nouveau bras droit de Fisk. Donc ça pour le coup c'était intéressant. Donc, il y a les flashbacks servaient à des choses. Ça servait justement à nous montrer du contexte, à nous montrer comment Fisk a rencontré Buck, etc. En fait c'était par Wesley, par le biais de Wesley. Donc il y a des choses intéressantes qui sont montrées dans les flashbacks. Mais dans tout l'épisode, je trouve que c'est trop pauvre. C'est trop pauvre. Et le côté relation entre Fisk et Vanessa, ils se sont rencontrés dans la galerie d'art et tout. En fait, ça, c'est des choses qu'on avait déjà vues dans la première série. Et où on revient sur les flashbacks pour avoir ce côté plus émotionnel, plus puissant et plus impactant. Parce que on sait que le personnage va mourir et il faut que ça soit impactant pour Fisk, etc. et pour les deux. À l'hôpital, sur le brancard et tout. Donc on est vraiment à un moment impactant pour les deux. Mais c'était trop long. C'était vraiment trop long, les amis. C'était trop long. En tout cas, moi, pas trop fan de cet épisode. Il y avait des choses intéressantes, mais pour le coup, j'étais pas trop emballé à la fin. J'étais là en mode, ok, intéressant, ok. Et puis ouais, vraiment, c'est plus le côté Daredevil et Blue Side parce que même il y a le côté du pardon et Daredevil justement il fait un pas de plus vers le pardon par rapport à Blue Side et pour lui maintenant il veut s'occuper de lui en mode il le sauve quoi, il le sauve et il le prend comme son équipier entre guillemets. Donc ça c'était très cool. Et c'est et moi ça je voulais plus suivre ça et pourtant c'était une partie de tout l'épisode qui était surtout sur Vanessa et Fisk qui pour moi ça a perdu du temps. Voilà les amis, bref, j'espère que cette petite vidéo vous a fait plaisir, n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode, n'hésitez pas à tout me dire en commentaire, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, n'hésitez pas à liker et évidemment à vous abonner, activez la petite cloche pour ne rien rater des prochains contenus, et les amis, je vous dis bye bye, ciao tout le monde.